Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Alors comme je vous l'ai dit la semaine dernière les amis, on va essayer de faire une vidéo par semaine, on va essayer de se cultiver ensemble et donc du coup ce moment de la semaine est arrivé maintenant. Et donc cette semaine les amis, j'ai choisi la date du 6 mars 1947. Le 6 mars 1947 tout simplement c'est l'invention du bar food par Dick Pop. Alors qu'est-ce que c'est le bar food? En fait c'est du ski nautique sans ski. Voilà, tout simplement. Alors pour un peu comprendre ce que c'est le bar food etc, ce que je vous propose c'est de faire une vidéo un petit peu ludique et on va aller surfer un petit peu sur YouTube et sur internet pour voir un petit peu les vidéos qu'on peut y trouver. C'est parti, vous me suivez? Let's go. Donc vas-y, on va mettre une première vidéo là, on voit bien comment il fait le mec. Je trouve cette vidéo assez sympa, alors on va pas la regarder en entier mais je vais vous montrer un petit peu. Donc comme vous voyez, comme vous pouvez le voir là, en fait il utilise pas, enfin là il utilise ses bras mais il a pas de ski. On le voit pas bien avec la vague, voilà, vous voyez il est pieds nus. C'est incroyable. J'imagine qu'il faut une telle force dans le corps, tu dois être tellement gainé à ce moment-là. Le mec a l'air d'une telle sérénité. Sur les fesses, non mais what the fuck. Oh, et sur les pieds, easy. Mais je sais pas si ces gens-là ont des... C'est pas possible, ils doivent avoir un... Sans les mains à un pied. Non mais en toute sérénité quoi. Mais c'est fou, c'est incroyable. Je connaissais pas du tout ce sport en fait. Je connaissais le ski nautique, je pense comme vous, mais je connaissais pas du tout ce sport. Mais c'est dingue hein. C'est incroyable. What? Mais il est sur les mains. Mais en fait tout son corps surfe à ce mec. Genre en fait on pourrait lui acheter une planche de surf et mettre juste sa tête. Genre son corps est un surf. Non c'est incroyable. C'est incroyablement génial. On va passer un petit peu. C'est presque la fin de la vidéo en fait. Je sais pas s'il va faire d'autres trucs de fou. Non, il rentre détente au port. Salut les gars, c'est bon, j'ai fait mon... Ah oui, non, un petit saut quand même avant de partir. Le mec est en telle sérénité. Bon, on va voir si on a une autre vidéo, les amis. Vous avez dans l'idée d'impressionner les juges d'une compétition de ski nautique. Et là, c'est la tuile. Vous allez être la risée de tout. On n'en parle pas de sa réaction. Et là, c'est la tuile. Oh. Le pire jeu d'acteur du monde. Tout le monde, parce que vous avez oublié vos skis. Que faire? Rentrer chez vous? Ou opter pour les pieds nus et vous jeter à l'eau bille en tête? Voilà comment est né le bar food. Un mec a oublié ses skis nautiques. Vous allez vous mettre les juges dans la poche, c'est sûr. Le mec avait un mauvais jeu d'acteur mais on pouvait pas prendre un bon acteur. Fallait soit choisir entre un bon acteur, soit un mec qui savait faire du bar food. Du coup ils ont choisi le mec qui savait faire du bar food. Mais il est épique quand même. Mais comment ces gens peuvent glisser sur toutes les parties du corps? Je comprends pas. Le score maximum vous est promis. C'est incroyable. Ça me fascine. Je connaissais pas du tout ce sport. Je trouve ça incroyable. Mais vous pensez, je sais pas s'il y a des compétitions et tout de bar food. Moi j'imagine sûrement. Hein. Skier pieds nus sur l'eau est donc terriblement cool. Mais comment ça marche? Grâce aux 3 lois universelles du mouvement énoncées par Isaac Newton. Il va nous expliquer ça. Autrement dit, celles qui régissent la mécanique des corps. Vous êtes perdu? Ouais. Écoutez ça. Je sais pas, mais moi j'étais perdu. Hein. Mes cours de lycée sur la mécanique, machin, ça j'ai oublié. Je sais pas vous, mais je vous laisse mettre en commentaire. Vous mettez si vous avez tout compris. Moi j'ai rien compris donc j'attends la suite. Notre virtuose de la glisse s'appelle Adam Choke, triple champion britannique de barefoot. Il a aussi remporté... Par contre, attendez 2 secondes. Est-ce que si vous croisez ce mec là dans la rue, est-ce que vous pensez que ce type fait du bar-foot? Blague à part. Qui c'est qui s'est levé un matin en se disant tiens, hein, je vais découvrir un sport, c'est le bar-foot. Incroyable. Des médailles en championnat d'Europe et du monde. Ah, donc il y a des compétitions. Il est médaillé en championnat du monde et championnat d'Europe. Donc il y a des compétitions de bar-foot. Donc comme il y a des compétitions de surf, j'imagine, de ski nautique et tout, il y a des compétitions de bar-foot. Intéressant. Il a donc beaucoup de talent, ça ne fait aucun doute. Mais comment fait-il pour tenir debout sur l'eau et manœuvrer aussi aisément? Ah, comment fait-il? Par le commencement.
Il a beaucoup de talent déjà. Commençons par le commencement. On ne peut pas glisser sur la plante des pieds dès le départ. Allons. Donc on démarre sur le dos derrière le bateau jusqu'à atteindre une vitesse suffisante pour glisser. Le dos d'Adam offre une plus grande surface de contact sur l'eau, ce qui lui permet de rester à la surface malgré la faible vitesse initiale du bateau. Il prend soin d'enrouler ses pieds autour de la corde pour éviter de toucher l'eau et pour s'aider à se redresser. À mesure que le bateau accélère, il se met en position assise car il a besoin d'une surface de contact moins importante pour glisser. Dès qu'Adam atteint une vitesse comprise entre 65 et 72 km/h, la force de pousser ça va gagner vite en fait. est suffisante pour le maintenir debout. Vous imaginez 60-70 c'est plus vite que quand on roule en ville. Parce qu'en ville c'est 50. Position, il n'a plus qu'à garder les pieds bien à plat pour s'assurer de rester à la surface et de glisser. Ok, vachement intéressant. Bon, bah du coup les amis, on a pu un petit peu mieux découvrir ce qu'était le bar-food, donc voilà, c'était l'instant culture de cette semaine, c'était donc le 6 mars 1947, c'est donc l'invention du bar-food par Dick Pop. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications, et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel instant culture. À bientôt les amis!